Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Depuis ce mercredi 11 décembre 2024, le chef de l'État est entouré de 12 ministres conseillers, de nouveaux collaborateurs en appui à son gouvernement. Conformément à un décret adopté en début d'année, le chef de l'État a nommé un conseil des ministres. Mais la question que beaucoup de personnes se posent, mesdames et messieurs, Patrice Talon a-t-il réussi à taire les frustrations avec sa trouvaille de ministre conseiller? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Bienvenue à toutes et à tous. Fournit des conseils stratégiques au chef de l'État. En se renseignant sur toutes les facettes d'une situation donnée, les ministres conseillers sont en mesure de proposer des solutions pertinentes et de contribuer à la prise de décision, représenter le gouvernement dans certaines instances. Il se dégage, selon certains observateurs, que le régime de la rupture semble encore loin de se démarquer, visiblement d'un aspect réussi à taire les frustrations. Au téléphone, Lot Kwenou, acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir, Lot Kwenou, merci d'avoir choisi répondre à nos différentes questions. Merci pour l'honneur. Bonsoir, le plateau de Gay TV. Bonsoir, chers journalistes. Merci à vous. Je le disais, Lot Kwenou, ministre conseil, c'est la nouvelle trouvaille du régime de la rupture. Vous avez appelé à ce que le chef de l'État donne une chance à d'autres personnes qualifiées pour l'appuyer justement au sein de l'appareil gouvernemental. Peut-on dire que vos cris sont entendus? Absolument, en partie. Merci d'ailleurs pour donc, la question, l'intérêt que vous portez, bien entendu, à l'émancipation de la fête de la République. Je ne répondrai pas à votre question sans vous faire mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Je vous souhaite la santé. Puisque dans la santé, il y a le bonheur, il y a la richesse, il y a tout. Et je vous souhaite donc une prospérité stable. Voyez-vous. Donc revenez à votre question. Oui, le chef d'État a entendu en partie, parce que reconnaissons-le, le plan exposé, on pourra satisfaire tout le monde à tout moment, mais quelque chose a été fait et donc nous en sommes, j'allais dire, satisfaits en partie. Et nous encourageons le chef de l'État à mettre ses lunettes pour voir là où il y a encore des trous et pour les combler, afin donc d'assurer, bien entendu, la continuité du pouvoir à partir de 2026, puisque nous avons besoin des éléments en position dans l'appareil exécutif pour donc assumer la relève. C'est ce que je peux dire à l'entame. Oui, avec sa nomination, l'autre que nous, Patrice Talon a-t-il réussi, il faut qu'on soit direct à telle frustration avec sa trouvaille de ministre conseil. Les frustrations, il ne pourra pas les taire puisqu'il n'est pas Dieu. Lui-même il a dit qu'il n'est pas Dieu et donc il peut faire des erreurs. Voyez-vous, lorsqu'il n'est pas encore ministre conseiller, il dit non, on aurait un poste, c'est vrai. Nous travaillons pour la conviction. Alors, pour donc que les Béninois puissent donc être édifiés par rapport à ce qui se fait. Et il y a plein de personnes comme ça dans l'arène politique nationale qui ont travaillé même depuis 2013 pour que
Parti Talon puisse accéder au pouvoir. Et gouverner avec quelqu'un, c'est la responsabilité. D'autres hypocrites diront on n'a pas besoin d'occuper un poste. Un citoyen lambda n'a pas les mêmes avantages qu'un citoyen poste. Et la politique, c'est une affaire d'intérêt. Donc je le dirais comme ça, parce que moi, je ne pas autour pour Patrick Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a essayé donc de fournir des efforts, mais il y a encore des gens sur le carreau qu'il faut occuper pour donc la concrétisation de ces actions, pour donc qu'on informe, qu'on édifie la masse par rapport à ce qui fait de bien. Et quand on fait le tour dans plusieurs secteurs, Patrick Talon est un peu position, mais il faut déjà quand même positionner pour en parler. Parce que parler des actions du gouvernement, faire des tournées, il faut quand même un minimum de moyens pour le faire au nom de la République. C'est ce que je pense. En tout cas, 9 ans, les gens sont au poste depuis 9 ans, que ce soit ministre, que ce soit directeur généraux. Vous parlez des gens, mais je voudrais bien évidemment savoir, comme beaucoup d'internautes, qui sont ces gens et qui peuvent être nommés l'autre nous, selon vous. Je ne veux pas frustrer. Je sais que le président de la République a un agenda. Il a son carnet de notes, c'est un monsieur futé. Et il sait aussi éprouver. Il connaît ses meilleurs amis, ceux qui donc ont travaillé depuis dès lors, alors pour que les uns et les autres puissent donc être au courant et sentir tout ce qu'il fait pour, bien entendu, désengorger les vies stratégiques du pays, pour donc construire des écoles, pour donc lutter contre la corruption et faire le social de la masse, lutter contre les grèves dans nos écoles et dans nos hôpitaux qui sauvent des vies humaines. Voyez-vous? Et donc, ceux qui peuvent aussi positionner, il les connaît. Moi, je ne pourrais pas les citer tous, mais il les connaît. C'est vrai, j'ai des noms, mais je me garde de les citer pour des raisons de réserve. Je suis du pouvoir, je suis bien. Permettez-moi de ne pas citer des noms, mais le chef d'État n'a pas encore comblé toutes les attentes. Ayons le droit de le dire. Je ne ferai pas de la mouvance Banabéa. Il faut encore déploiement. Il y a encore des déploiements à régler en termes de positionnement. Je sais qu'il le fera. Il a un agenda dans sa main. Et nous lui faisons confiance. En tout cas, 2026. D'accord, 2026 n'est plus loin. L'autre nous sommes à 1 an de la fin de mandat du président de la République. Est-ce que, de façon sincère, spécifiquement, est-ce que vous espérez encore quelque chose du chef de l'État, vous, l'autre Vous parlez de la question de s'adresse à moi directement, c'est ça? À vous, évidemment. Non, mais écoutez, c'est que notre peut avoir du chef de l'État. Est-ce que vous espérez encore du chef de l'État, vous? Parce que vous avez fustigé, vous avez crié, vous avez dit, écoutez, on nous a oubliés sur les carreaux aujourd'hui. Est-ce que, 1 an, à quelques mois, nous sommes encore à 10 ou 12 mois, visiblement. Est-ce que vous espérez encore? Après Rouven Anoa, vous avez vu, des gens ont été positionnés. Il a fait du chartier. D'accord. En fait, mon cri, c'est du chartier. C'est pas ça, ne me concernait pas directement. Voyez-vous, parce que après ce cri que j'ai lancé, je suis resté stable dans la mouvance. Voyez-vous, et mon ami Yaouré Janvier a été nommé coordonnateur d'ailleurs. Banamassi, avec qui j'ai de bonnes relations, a été nommé. Et Madame Fagra Ménégan, ex-député, nommé. Mon ami Benoît Paulin, avec qui j'ai fait le syndicalisme, positionné à un poste. Et si vous êtes sérieux dans un gouvernement, nous, avec le soutien que nous apportons au gouvernement Patrick Talon, nous sentons déjà ministre conseil, plus que ministre conseil d'ailleurs. Et donc, rien ne me concerne directement. Je travaille avec le pouvoir d'État et ceux avec qui je parle, je les connais. La dernière fois, j'étais au palais de la République, j'ai parlé avec un repêché sous les yeux du chef de l'État. C'est des choses qui m'honorent. Et donc, si le chef de l'État, il lui plaît un jour de me mettre à un poste, j'accepterai parce que je vais passer la science accepter sa gouvernance rigoureuse. Voyez-vous, donc, il ne faut pas spécifier, mais stigmatiser par rapport à un poste. L'honneur, je suis Sakbeao. Nous sommes accrochés à l'honneur. Les postes, écoutez, les richesses, ça fait ici. Nous voulons donc poser des empreintes pour la terre génération et ça, c'est l'avenir. Et je suis heureux de tout ce qui se fait. Je me sens concerné par le gouvernement de Patrick Talon. Et nous pensons que pour que les actuelles générations et c'est l'avenir puissent bénéficier de ce qui se fait aujourd'hui, il faut que la rigueur actuelle puisse continuer, j'allais dire, après 2026.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, l'autre peut nous nommer, l'autre peut nous se désengage totalement. Ah oui, Au cas où l'autre peut nous sera nommé, il ne va pas accepter l'appel du président de la République. Non, mais si je suis nommé, vous serez invité pour que je puisse prendre service. C'est ça. Voyez-vous? Donc, ce que nous avons comme fait de route, c'est pas nous nommer. Peut-être qu'il faut forcément qu'on nous nomme à un poste. Non. C'est-à-dire que servir une république, c'est d'abord un sacerdoce. Voyez-vous? Et j'ai reçu la lettre de commandement. Je suis sous serment. Je n'ai taillé aucun secret. Tout ce que moi je dis, il faut savoir que c'est l'appareil d'État qui le dit. Je ne fais rien au hasard, puisque je suis le seul à savoir ceux avec qui je parle dans la République. Et donc, être nommé. Il y a des gens qui sont à des sandales, j'allais dire, qui sont à des vélos, mais ils sont plus importants que les ministres. Patrice Talon est un homme futé, je l'ai dit à l'entame. Et donc, pour être avec lui, il ne faut pas être derrière un poste. Il connaît la valeur de chacun. Voilà. En tout cas, l'autre nous. Merci, hein. Merci d'avoir accepté répondre à nos différentes questions. Je vous remercie infiniment. Merci. Allez, en tout cas, mesdames et messieurs, ministre conseil, c'est la nouvelle trouvaille du régime de la rupture. Vous le savez, Patrice Talon a donné une chance à d'autres personnes qualifiées pour l'appuyer au sein de l'appareil gouvernemental. Peut-on dire que les cris de détresse de la majorité présidentielle, en tout cas, certains appartenant plus proches au président de la République, ont-ils été entendus? Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de Cotonou. Voici ce qu'ils en pensent. Malgré ces ministres conseillers que le président Talon a nommés, les frustrations et d'autres continuent d'attendre. Vous avez vu, même les gens qu'on a pris au niveau du Conseil économique et social, malgré tout ça là, HAC et autres, il y a toujours des personnes qui attendent. Et même depuis le premier quinquennat, il y a toujours des gens qui attendent. Ministre conseiller, c'est un titre ronflant. Mais seulement que vous avez installé, c'est tout. Il y a une façon de les recaser. Mais jusqu'à présent, il reste encore, je peux même dire des milliers encore, pour ne pas dire des centaines. Donc jusqu'à la fin de son mandat, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Vous savez qu'il y a déjà une vingtaine de ministres pleins et il a pris encore une douzaine. C'est largement suffisant pour les soutiens, pour remercier les soutiens. C'est très important. Et c'est à ceux-là maintenant, à ces ministres conseillers de faire le travail. Parce que ce sont les ministres conseillers. Ça veut dire qu'ils doivent renforcer les ministres tutélaires sur le terrain et renforcer les actions présidentielles sur le terrain. Il faut qu'ils montent sur le terrain et qu'ils donnent des conseils pratiques, n'est-ce pas? Et que les attentes du président de la République, son excellent monsieur Patrice Talon, soient comblées. C'est un monsieur qui a vraiment de l'ambition. Il est très ambitieux. Est-ce que vous voyez le travail sur le terrain? Mais il ne peut même pas. Président Patrice Talon, avec tous les honneurs que je vous dois, vous êtes le numéro 1 de cette nation. Mais cela ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Mais malgré les ministres conseillers que vous avez nommés là, mais il y a beaucoup qui veulent encore leur part de gâteau avant votre départ. Ils veulent. Mais vous ne pouvez pas satisfaire toutes les attentes. C'est ce que vous avez oublié. Il ne fallait même pas. Il fallait vous taire et chercher à régler les problèmes clés de cette nation. Aucun président depuis 1960 n'a réussi à faire taire tous ceux qui veulent la part de gâteau. Moi je dis la part du gâteau. Non. Président Patrice Talon, c'est toi qui lui as demandé d'aller vendre leurs biens pour venir faire campagne pour toi? Non. Mais si quelqu'un, la politique, c'est comme les affaires. Ne vient pas en politique qui veut, mais qui peut. Mais c'est pas s'ils se sentent capables qu'ils sont venus en politique. Non. Au contraire, vous avez encore créé d'autres mécontents qui ronchonnent dans l'ombre.
qui ronronnent dans l'ombre. Non. Tout ce qu'il attendait, comme on dit, au tournant d'une nomination quelconque. Ce qui est sûr, les ministres conseillers eux-mêmes ont aussi des gars qui vont utiliser dans les mêmes partis politiques. Voilà pourquoi je dis, il a pu faire taire tout ce que les gens attendaient de lui ou tout ce qui voulaient les postes. Les premiers membres du collège des ministres conseillers sont pour la plupart des acteurs politiques et qui vont désormais se pencher sur des dossiers techniques sectoriels mais avec une lecture politique. Leur rôle couvre l'élaboration des politiques publiques et des discours stratégiques du gouvernement et le suivi des projets et réformes sur le terrain en lien avec les ministères sectoriels. Ils conseillent aussi le chef de l'État et représentent le gouvernement dans des instances importantes. Au téléphone, Marcel Zoumenou, journaliste analyste politique. Bonsoir Marcel. Bonsoir cher ami confrère. Voilà. Comment analysez-vous la dénomination ministre conseiller? Je dois d'abord commencer par dire que la nomination des conseillers et des ministres, cette nomination, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le chef de l'État nomme qui il veut pour l'accompagner dans la réalisation de ses politiques. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a parlé de terminologie de ministre, conseiller. Et cette terminologie n'a jamais existé par le passé. On a connu des ministres et on a connu des conseillers. Donc, avant, il y avait les conseillers techniques qui assistaient le chef d'État ou des ministres et qui apportaient de l'expertise technique sur des dossiers. Et on voyait les ministres qui, eux, étaient beaucoup plus, c'est vrai, techniques, mais beaucoup politiques aussi. Et quand on regarde très bien les prérogatives que les tests accordent aux ministres conseillers, la première chose qui retient l'attention, on se dit, mais au finish, qu'est-ce que les ministres vont faire? Parce que on parle d'élaboration de politiques stratégiques, on parle de beaucoup de choses. Et au point, on se dit, finalement, c'est parce que les ministres sont faibles. Et je crois que le système du président Patrice Talon a contribué à affaiblir les ministres. Si vous suivez un peu les ministres au temps du président Kérékou, c'était comme à la limite des demi-dieux, très puissants. C'est vrai que sous le président Yahi, ils ont perdu un peu de leur superbe, de leur prestige. Mais quand on voit un ministre, on voit un collaborateur direct du chef d'État, quelqu'un qui peut t'aider dans la résolution des problèmes que tu as et qui avait quand même les marges de manœuvre pour faire beaucoup de choses. Mais avec le président Patrice Talon, quand on observe très bien, on voit que les ministres n'ont plus trop de pouvoir. Et donc, je pense que c'est pour combler ce vide que les ministres conseillers ont été nommés. Ça, c'est le premier niveau de mon analyse. C'est de dire que l'arrivée des ministres conseillers vient confirmer une sorte de faiblesse, une sorte de diminution des prérogatives des ministres eux-mêmes. Deuxième chose que je dois dire, quand vous observez très bien les profils de ceux qui sont nommés ministres conseillers, on peut bien se dire que beaucoup n'ont pas des profils appropriés pour jouer ce rôle technique qu'on leur demande. Je ne vais pas citer de nom, mais si vous regardez très bien dans la liste des 12, vous voyez qu'il y a des gens qui ont été nommés à des postes pour lesquels ils n'ont forcément pas les compétences nécessaires pour jouer ce rôle. Et donc, au finish, quand on regarde tout ça là, on se dit finalement, est-ce que ces 12 messieurs et dames n'ont pas été nommés finalement pour faire bouger un peu les lignes dans les partis? Parce que nous avons constaté que depuis 2016, la plupart des ministres sont restés inamovibles, c'est-à-dire sont maintenus à leur place. La plupart des directeurs généraux sont maintenus à leur place. Et cette inamovibilité des ministres et des DG fait que dans les partis politiques, il y a beaucoup de frustration dans les partis politiques. Et donc, c'est pour un peu donner une réponse à cette frustration qu'on a au moins pris un peu dedans pour contenter certaines personnes. Vous voyez très bien que dans les ministres conseillers, il y a des gens qui avaient
perdu leur poste de député, qui sont revenus comme ministres conseillers. Donc, moi, je crois beaucoup plus qu'il y a une volonté de contenter des frustrations que de régler des problèmes techniques, encore que jusque-là, quand on observe très bien le fonctionnement du gouvernement, on n'a pas senti. C'est vrai que le gouvernement est devenu très hermétique, on n'a pas senti trop les différences techniques dont on parle là et dont les ministres conseillers pouvaient connaître. Dans tous les cas, vous parlez... Donc pour moi, oui. Pour moi, je vais conclure. Pour conclure ce sujet, je dirais simplement que le chef de l'État, à l'approche de l'élection, a voulu apporter de la fraîcheur à son équipe gouvernementale, mais avoir également des gens qui, au-delà des portefeuilles ministériels qu'ils occupent, soient beaucoup plus présents sur le terrain pour occuper le terrain. Et on a vu déjà cette tendance dans les premières actions menées par le ministre conseiller chargé de la sécurité, Rachid Benamasi. Évidemment. Évidemment. En tout cas, vous parlez de frustration. Ça, c'est sur le premier plan, bien évidemment, Marcel Zoumenou. L'autre aspect est que dans la majorité présidentielle, lorsqu'on prend justement la majorité présidentielle, beaucoup ont fustigé le fait que les directeurs généraux, les ministres sont restés à leur poste depuis 9 ans. Est-ce que vous pensez autrement que Patrice Talon a réussi à atteindre les frustrations avec cette nouvelle trouvaille de ministres conseillers? Non, je n'y pense pas parce que quand moi j'ai observé la liste de ceux qui ont été nommés ministres conseillers, la première chose que je constate, c'est que j'ai bien envie de dire, c'est peut-être une affirmation qui peut être contredite. J'ai bien envie de dire que la majorité des ministres conseillers ont été nommés et sans forcément avoir le consentement des responsables des partis politiques dont ils proviennent. J'ai bien envie de dire ça au regard de la nomination de deux personnes et qui ont été nommées. Je sais que c'est pas évident que le président du parti les nomme parce qu'ils avaient maillé à partie avec le président de leur parti. Et donc je me suis dit que c'est le chef d'État qui a pris la décision sur lui de nommer. Et donc à partir du moment où c'est le chef d'État qui nomme, c'est évident que ça ne comble pas les frustrations. Déjà, le nombre de ministres conseillers ne comble pas les frustrations au regard du nombre de personnes qu'il y a dans ces partis et qui attendent des postes de responsabilité. 12. Et quand vous regardez dans les 12, vous verrez que les partis bloc républicain, je ne sais pas, peut-être 3, et UP aussi 3, et puis il y a les petits partis. Enfin, les autres, les autres partis, pas les petits partis. donc, quand tu regardes UPBN, qui sont des grands partis, le nombre qu'on leur attribue déjà, ça ne comble pas les attentes. C'est ça. Et vous savez très bien que dans ces partis, il y a beaucoup qui sont là depuis 2016, qui n'ont rien eu, qui sont toujours restés, qui n'ont rien eu. Par contre, ceux qui sont venus, vous voyez que certains étaient des anciens députés, et déjà là, ça crée la frustration parce que certains se disent, mais lui là, au moins, il a été député, non, mais moi, je suis là depuis, je souffre, mais je n'ai rien eu. Et ils vont dire, mais l'autre là, il a été ancien député, non, pourquoi on le nomme encore ministre conseiller alors que moi, je suis là, je me gêne, je suis là. Je ne crois pas que les chefs d'État aient réglé le problème des frustrations avec cette nomination. Bien au contraire, j'ai envie de dire que ces nominations ont aggravé encore les frustrations. D'abord au niveau du nombre de personnes nommées, mais au niveau du profil et de ceux qui sont nommés, qui avaient déjà occupé par le passé des postes de responsabilité comme ministre. D'autres sont DG et ont été nommés ministres conseillers, et d'autres étaient députés, d'autres étaient présidents d'institutions et sont devenus ministres conseillers, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui n'ont rien eu, qui se gênent depuis 2016, qui prennent des risques, qui sont sur le terrain, mais qui n'ont rien eu. Et ce n'est pas évident qu'ils aient quelque chose, puisque nous sommes à environ un an de la fin du mandat. En tout cas, 2026 n'est plus loin, vous le dites si bien. Est-ce que le risque est grand? Non, et ça va paraître miraculeux ou bien même surnaturel que le président Patrice Talon maintienne sa majorité présidentielle intacte jusqu'à la fin de son mandat. Je veux bien voir, mais en tout cas, aucun président avant lui n'avait réussi à faire. Parce que à partir du moment où les candidats seront connus et où
processus électoral sera déclenché. Je crois que Patrice Talon a beau utiliser tous les pouvoirs en sa possession pour maîtriser sa famille, mais il y aura forcément des gens qui vont prendre les tangentes. Soit parce qu'ils se disent, une fois que le candidat est connu, parce que quelque chose est clair dans la tête des acteurs politiques. Patrice Talon est en fin de son deuxième mandat. Et donc il a fini. Non, son second. Son second ou deuxième. Les politiques travaillent toujours à être de la majorité présidentielle. Ils vont chercher à être beaucoup plus proches des candidats que d'être beaucoup plus proches de Patrice Talon lui-même. D'accord. Et il ne faut pas exclure aussi le fait que beaucoup vont quitter les partis de la majorité présidentielle pour entrer dans l'opposition, comme certains peuvent aussi quitter l'opposition pour entrer dans les partis de la majorité présidentielle. Donc, dans tous les cas, il ne pourra pas maîtriser sa famille politique jusqu'à la fin de son mandat. En tout cas, Marcel Zoumenou, merci. Merci pour votre disponibilité. Merci Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes analyste politique. Merci pour vos différentes contributions. On va se retrouver très prochainement, Marcel. Merci beaucoup. Les ministres conseillers, mesdames et messieurs, sont en mesure de proposer des solutions pertinentes et contribuer à la prise de décisions, représenter le gouvernement dans certaines instances. Mais la grande question, mesdames et messieurs, Patrice Talon a-t-il réussi à taire véritablement les frustrations avec ces différentes nominations de ministres conseillers? Nous avons posé la question à Distel Amoussou, acteur politique et membre du Bloc républicain. Je crois qu'il faut déjà partir du contenu et du sens du mot ministre. Un ministre, c'est un serviteur, que ce soit du point de vue de l'Église, du point de vue de la politique publique. Un ministre, c'est d'abord un serviteur. Et donc, on ne saurait estimer que nommer quelqu'un ministre conseiller serait une gratification. Le dire, c'est biaiser le sens et le contenu, n'est-ce pas, de la mission. Alors, les serviteurs de la République sont au service, notamment, excusez la tautologie, de la République, du pouvoir public. Voyez-vous, je crois que le président Patrice Talon a voulu, n'est-ce pas, boucher des trous, a voulu combler des vides. Et ces vides-là sont dans le mécanisme qu'il a mis en place pour accompagner, n'est-ce pas, les réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Donc on ne saurait estimer que c'est une gratification, c'est une compensation ou c'est pour faire taire des frustrations. Parce qu'en réalité, et lorsqu'on l'observe depuis 2016, le président Patrice Talon n'est pas dans la logique du copinage dans la gestion de la chose publique. Il n'est pas dans la logique, n'est-ce pas, de la clanisation de la gestion publique. Il est plutôt à la recherche du profit, il est à la recherche des voies et moyens, n'est-ce pas, pour enraciner le socle de notre développement à travers les réformes qu'il a engagées. Donc, je crois qu'il n'y a pas de frustration à terre. Selon le décret qui a institué ces nouvelles fonctions, leurs titulaires sont proposés par les partis soutenant le gouvernement. Les 12 personnalités nommées par Patrice Talon sont des anciens députés, les chefs de partis politiques ou encore au cadre de l'administration publique. Docteur Alessandre Egbako, pensez-vous que Patrice Talon a-t-il réussi à taire les frustrations avec sa trouvaille de ministre conseiller? Je peux vous dire que, en réalité, l'idée de ministre conseiller n'est pas née pour régler un problème de frustration au sein de l'équipe gouvernementale ou au sein des partis qui soutiennent le président de la République. Il faut dire que il y a eu un constat qui a été fait, qui est que les ministres sont souvent débordés et n'ont pas l'esprit sur tous les sujets, ou alors ils ne sont pas compétents ou spécialistes de tous les sujets. Et donc il fallait mettre en place cette entité consultative composée de hauts fonctionnaires ou des experts spécialisés
qui travaillent auprès du président de la République pour compléter ou consolider le travail des ministres, chacun dans son département ministériel. Et donc, aujourd'hui, nous avons 12 ministres conseillers. Je pense que ce n'est pas suffisant pour régler le problème de ceux qui veulent servir aussi, qui attendent depuis et qu'on ne nomme pas. Puisque des ministres actuellement, beaucoup sont en train de faire 9 ans, d'autres un peu moins, alors que d'autres sont en attente, veulent servir et on ne les appelle pas parce que le président ne fait pas de remaniement, comme par le passé où on a des ministres de quelques mois, des ministres qui n'ont pas fait long feu, des ministres qu'on a déchargés rapidement et on en a mis d'autres. Donc sous talon, on a eu moins de ministres en fait. Donc c'est une nouveauté et si on les a gardés, c'est certainement parce que ils sont compétents, ils font du bon travail et je me souviens, le président avait dit au soir de son élection, le président a compris qu'il y avait une attente des gens qui sont là, qui veulent servir, qui veulent voir les ministres partis pour qu'on les remplace par eux peut-être. Et le président a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que c'est des ministres qui font bien leur boulot, qui font avancer les choses et donc le président est satisfait en fait de leur travail. Et je crois ce qu'il a dit, je crois qu'il me donne satisfaction. Je me souviens d'une phrase comme ça. Donc il faut pas changer pour changer. C'est-à-dire que les ministres qu'on a gardés longtemps, ça peut aider en fait le pays à l'international parce que en général dans les sphères internationales, dans les organisations internationales par exemple, s'il y a des postes que nos ministres doivent peut-être chercher à occuper, il y a des critères de ce genre. Là, ça ne suffit pas d'être ministre. Si tu es ministre pendant 6 mois, alors que un pays comme le Cameroun, vous avez des ministres qui font 10 ans, 15 ans. En termes de compétitivité, nos ministres peuvent rapidement être balayés par ces ministres qui ont une certaine longévité à leur poste. Donc, ça peut facilement les aider à écraser les autres pour obtenir le poste. Donc, je pense que ce sont des ministres qui vont avoir quand même un bagage lourd quand ils ne seront plus aux affaires, quand ils ne seront plus au gouvernement pour pouvoir conquérir des postes à l'international. Ça aussi, ça compte. Donc, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, donc il ne faut pas changer pour changer. Si les ministres font bien leur travail, je pense on peut continuer avec eux. Donc en la matière, je n'ai aucun souci, aucun problème par rapport à ça, qu'on les garde ou pas. C'est pas parce que voilà, il y a des gens qui sont en attente, qui sont en train de crier ou manifester leur mécontentement qu'il faut changer les ministres et les mettre à leur place. Non, je pense que si le travail est bien fait, je ne vois pas pourquoi on changerait de ministre. Voilà. Le but de la mise en place de ce collège de ministres conseillers, c'est pas pour satisfaire les frustrations. Donc, je peux vous dire que le président a vu juste, en tant que politicien, qu'il y avait ce vide qu'il faut combler pour essayer de renforcer, appuyer le travail des ministres pour qu'il y ait plus d'efficacité, plus de pertinence dans les actions du gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de frustrés. D'accord? Si pour certains, nommer les ministres conseillers, c'est régler en partie le problème des frustrations. Je peux vous dire que le problème reste encore là, énorme, entier. Donc, je ne crois pas que le problème de frustration est réglé, puisque ils sont beaucoup à vouloir servir, à qui voilà, la chance ne sourit pas pour le moment. Donc, si c'est en ces termes, je dirais que le problème n'est pas réglé, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en attente. Mais malheureusement, voilà, on peut pas les prendre, on peut pas tous les prendre, même pas la moitié.
Donc, évidemment, ce problème de frustration est là, mais les gens doivent comprendre qu'il y a une nouvelle façon de gérer la République, il y a une nouvelle façon de gérer la cité, de conduire les choses, et que on n'a pas forcément besoin de changer tout le temps les gens, et que s'il y a des compétences qui font bien le travail, il vaut mieux les garder pour maintenir le cap. Donc voilà, au lieu de changer chaque fois de ministre, je crois que ça c'est des pratiques d'un passé. Donc aujourd'hui, les donnes ont changé. Nous sommes dans une république moderne où le président fait confiance à ses collaborateurs, et donc et puis vous allez comprendre, il n'hésite pas à se séparer de certains collaborateurs qu'il juge incompétents, pas trop productifs ou voilà, pas très corrects. Donc voilà. 2026 approche et dans l'incertitude, face au désir de maintenir le système, à défaut de l'homme qui l'incarne, il faut faire en sorte de ne pas se créer de nouveaux opposants. Mais pour combien de temps, mesdames et messieurs, notre équipe de Parakou a sillonné son micro en posant la question à quelques personnes rencontrées. Ils sont au micro de Anselmo Richard et Modeste Adanzeta. Le président Patrice Talon a opté depuis bientôt 8 ans, tout récemment avant qu'il ne procède à la nomination des ministres conseillers, à maintenir ses collaborateurs. Comme lui-même l'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors cela évite certaines dépenses à l'État. Quoi qu'on dise, lorsqu'on nomme un nouveau ministre, il y a des frais d'installation. Donc ça coûte énormément à la caisse de l'État. Non seulement ça fait dépenser l'État, mais également ça ne permet pas au ministre d'être efficace. Parce que le ministre qui est là et le nouveau vient, il doit forcément, même s'il ne va pas reprendre à zéro, avant réellement de maîtriser le sujet et de voir des décisions idoines qu'il faut prendre, il faudra du temps. Donc, si on est là à changer des ministres, ça ne permettra pas à l'équipe également d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est tout à fait normal que depuis 8 ans, c'est la même équipe presque qui est là, en dehors de quelques remaniements techniques. Ce sont presque les mêmes personnes qui sont là depuis 2016. Quoi qu'on dise, cela coûte à l'État. Alors, il est important de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut créer des dépenses à l'État pour satisfaire nos partenaires politiques. La formule n'est pas encore trouvée, je ne pense pas. Dans aucun État au monde, tous les partenaires du président ne peuvent pas être satisfaits, c'est impossible. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de pouvoir sans mécontentement. Et c'est vrai que depuis près de 9 ans, certains ministres, certains DG de sociétés sont restés à leur place de nomination sans être changés. C'est à cause peut-être de leur efficacité vis-à-vis du travail qu'ils font pour la nation. Et le Conseil des ministres et le président en sa tête ont jugé utile de les garder afin que l'apport qu'ils émènent dans la mise en œuvre des différentes activités, des projets de l'État, ça puisse aller vraiment de l'avant. Dire qu'il y a de frustration, ça n'en manque pas. Les frustrations ne peuvent jamais manquer. Et de ma position, je vais juste dire que tous ceux qui sont frustrés du fait qu'ils n'ont pas été nommés ou du fait qu'ils n'ont pas une position au niveau du gouvernement et tout cela, peut-être que le président a ses raisons, ou le gouvernement en général a ses raisons de ne pas les impliquer de façon directe. Et je pense qu'à chaque conseil des ministres, il y a des nominations qui sont faites. Si le président trouve utile qu'ils doivent être à une position donnée, je suis certain qu'ils seront appelés pour servir la République. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même quand vous êtes chef d'une famille, vous n'arrivez pas à satisfaire à 100% vos enfants. Je vais rester dans cette logique-là pour dire que la longévité que les différents ministres ont eue dans le gouvernement du président Patrice Talon, dans un premier temps, témoigne pour moi de cette volonté du président Patrice Talon de suivre une continuité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque moment que vous procédez à un remaniement ministériel, les priorités peuvent peut-être changer. Les dossiers qui sont en attente, au moment peut-être de les mettre en application et que le ministre a été changé, ces dossiers-là peuvent également prendre une autre tournure. Et on a entendu le chef de l'État dire qu'il ne veut pas faire de la nomination un volet politique.
les nominations tous azimuts dans les différentes directions au sein des ministères. Il veut une continuité. Et la continuité passe forcément donc par le maintien de certains responsables à leurs postes respectifs. Quand vous prenez par exemple la direction générale des impôts, je crois que c'est Nicolas Yenoussi qui est resté. Vous prenez le ministère des Finances, c'est Romuald Wadaï qui est resté, Abdoulaye Biotchane également. Donc ça témoigne quand même au niveau donc de ces secteurs clés de la gouvernance du président Patrice Talon. Ces personnes-là sont restées parce que Patrice Talon n'a pas voulu quand même tordre le cou à ce qu'il était en train de mettre en place. Cela ne veut forcément pas dire qu'on n'a pas d'expertise, qu'il n'y a pas d'expérience ou de personnes beaucoup plus expérimentées que ces différents ministres-là qui sont au gouvernement. À la question maintenant de savoir si véritablement le chef de l'État a pu répondre aux attentes de toutes ces personnes-là qui l'ont porté au pouvoir, je dirais que non. Parce que déjà, vous le savez vous-même, il y a, juste après les différentes nominations, à chaque moment que l'information circule selon laquelle il doit avoir un remaniement ministériel. Vous voyez les tractations qu'il y a autour. C'est pour dire que tout le monde veut quand même occuper un poste de responsabilité dans notre pays. Et en Conseil des ministres, allez voir l'engouement avec lequel les soutiens du président Patrice Talon, ceux qui l'ont porté au pouvoir en 2016, visitent les nominations qui ont été effectuées. C'est pour quand même vous dire que les gens attendent, quoi qu'on dise, d'être nommés à un certain poste de responsabilité. On ne peut pas nommer tout le monde, ça il faut le reconnaître, même dans les grandes démocraties, dans les grands États, on n'a pas pu répondre aux attentes de tout le monde, mais on peut offrir des facilités à tout le monde de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et je crois que donc, même si on donnait encore 10 ans au chef de l'État, il ne répondrait pas aux attentes des militants qui l'ont porté au pouvoir parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas les compter, ils sont là, ils sont en attente et jusqu'à aujourd'hui encore, laissez-moi vous dire, nous sommes à 1 an et demi pratiquement de la fin du mandat du chef de l'État, mais il y en a qui nourrissent toujours l'espoir d'être nommés. C'est pour dire qu'il y a encore des attentes, il y a des personnes qui veulent forcément donc être remerciées d'une façon ou d'une autre. Et le remerciement, vous le savez très bien, sous notre cieux ou sous nos cieux, le remerciement, c'est une nomination à un poste de responsabilité, c'est une nomination en tant que ministre, conseiller à la présidence de la République, directeur de cabinet, ainsi de suite. Alors que pour véritablement mettre en place votre logique, votre plan de développement, il faut une certaine expérience donc dans les domaines spécifiques pour pouvoir, je dirais, mener à bien donc la politique que vous vous êtes doté vous-même. Toute l'équipe de préparation vous dit merci. Fin de cette édition spéciale. Portez-vous bien.